Fréquence Caraïbes, 89.5 et 106.6 en FM. Les Rendez-vous de l'air, une émission de Fréquence Caraïbes et Nord FM en partenariat avec Madi Linéaire. Les Rendez-vous de l'air, c'est une émission spéciale sur la qualité de l'air et l'indice ACMO tous les premiers mardis du mois entre 11h et midi. Soyez à l'écoute sur Radio Fréquence Caraïbes et Nord FM pour tout savoir sur la qualité de l'air et l'indice ACMO. Vous pouvez poser vos questions au 05 96 78 02 03. Les Rendez-vous de l'air avec Nord FM, Radio Fréquence Caraïbes et Madi Linéaire. Alors, gardez l'écoute. Bienvenue sur Radio Fréquence Caraïbes, tous les donc premiers mardis du mois. C'est donc la dernière pour cette saison 2022-2023. Les Rendez-vous de l'air avec Nord FM. On resalue Marco du côté de Montserrat, voilà, donc pas côté Lorrain. Et Caroline qu'on a gardée. Je suis toujours là. J'espère que vous allez bien. Si vous nous rejoignez à l'instant sur le 95.1, donc Nord FM, et sur la fréquence de Radio Fréquence Caraïbes 89.5 ou le 106.6. Et Gaëlle, donc avec nous, responsable de la communication de Madi Linéaire. Bonjour Gaëlle. Bonjour à tous les deux. Ça fait plaisir de vous voir. Oui, on en profite, on se regarde droit dans les yeux à tour de rôle. Pour une fois qu'on se voit en vrai. La dernière fois, c'était il y a au moins 3 mois. Et donc, on se réjouit effectivement pour cette dernière, un petit esprit festif pour terminer la saison exactement. Alors, on sait bien que ça ne marque pas nécessairement un temps dans les activités de Madi Linéaire. C'est un petit peu un temps radio, les saisons. Donc, on suspend, on va dire, pendant les grandes vacances, les partenaires, les partenariats, mais nul doute que celui-ci perdurera, n'est-ce pas, avec Nord FM et Radio Fréquence Caraïbes. Alors, Gaëlle, on va revenir tout d'abord sur un petit peu l'actualité chaude, c'est-à-dire, on a vu plusieurs personnes aujourd'hui avec des masques tellement ils s'inquiétaient, je pense, de la brume de sable, et puis il doit y avoir peut-être d'autres choses peut-être dans les alentours, et puis alors il y a de la détérioration de matériel de votre côté. Alors on commence par la qualité de l'air. Oui, on commence par la qualité de l'air. Ce mardi, le temps ensoleillé est atténué par l'épisode de brume de sable, justement, sur notre île. Les quantités donc de particules fines PM10 dans l'air sont proches du seuil de 50 micromètres. Ainsi, les communes de la côte atlantique, justement, donc Trinité à Sainte-Anne et les communes des Anses d'Arlay aux Trois-Îlets devraient basculer sous une qualité de l'air mauvaise. Les autres communes où les quantités de particules devraient être juste en dessous du seuil, donc 50 micromètres, auront donc une qualité de l'air dégradée face au risque de dépasser ce fameux seuil de 50. Madi Linéaire déclenche donc la procédure d'alerte sur persistance sur toute la Martinique de Gaëlle. Donc c'est vrai que c'est pas très folichon en ce moment, donc la qualité de l'air. En effet, depuis samedi, un épisode de brume de sable traverse la Martinique, qui engendre une augmentation des concentrations en particules fines dans l'air, notamment les particules fines inférieures à 10 micromètres. Et en effet, depuis dimanche, on a activé la procédure d'information de recommandation qui concerne notamment les personnes les plus sensibles, donc les personnes âgées, les enfants en dessous de 7 ans, mais également les personnes qui ont des difficultés respiratoires, de l'asthme, etc. Et puis, cet épisode, en fait, persiste. C'est pour ça qu'on déclenche aujourd'hui une procédure d'alerte sur persistance.
Ce déclenchement, en fait, il fait suite à un dépassement de plusieurs jours consécutifs du premier seuil d'information de recommandation, qui est de 50 microgrammes par mètre cube sur la journée. Et quand ça dure, en fait, voilà, on a une obligation de déclencher la procédure d'alerte sur persistance. Donc voilà, même s'il y a une petite amélioration aujourd'hui, on joue un petit peu sur le seuil de 50. Mais il y a un risque qui persiste, donc donc par précaution, bien sûr, on maintient cette vigilance à la pollution atmosphérique. Et malheureusement, en plus, demain, nous prévoyons une petite dégradation de nouveau de la qualité de l'air avec une intensification du phénomène brumeux. Très bien. Alors, c'est des codes couleurs, hein. On est en quelle couleur aujourd'hui ? Rouge pour la partie surtout atlantique et jaune dégradé sur le reste de la Martinique. Cette différence, elle est vraiment très peu significative entre ces deux couleurs, aujourd'hui en tout cas, puisqu'on est vraiment sur ce qu'on appelle un effet de seuil. C'est-à-dire que le seuil de rouge, le niveau rouge, l'indice atmo mauvais, c'est à partir de 50 microgrammes par mètre cube sur la journée. Et en fait, les communes qui sont globalement en jaune, on prévoit des concentrations proches, mais juste en dessous. Donc voilà, c'est vraiment un effet de palier. Il faut comprendre que l'épisode, il concerne vraiment toute la Martinique. L'épisode de pollution, c'est un phénomène global sur tout le territoire, et que la qualité de l'air, en effet, elle est mauvaise depuis quelques jours. Donc il faut être vraiment vigilant, surtout si on a des problèmes respiratoires. Et on est vraiment tellement injustement inégaux face à cette qualité de l'air en termes de réaction, de symptômes. Autant une voisine peut avoir les yeux tout rouges qui collent, la gorge qui gratte, refuser d'aller courir, etc. Autant on peut se trouver parfaitement bien, peut-être avoir un petit léger mal de tête, mais sans faire le lien ou sans vraiment avoir observé la brume de sable. Donc c'est vraiment très indépendant de notre volonté, de notre mode de vie. Je pense même à la façon dont on réagit à cette brume de sable, mais donc on subit quand même les conséquences malgré tout. Dans tous les cas, on les subit puisque tout le monde les inhale, mais en effet, certains sont beaucoup plus sensibles parce qu'ils ont un système immunitaire plus faible, etc. Ou des bronches déjà encombrées, donc forcément, ça altère leur fonction respiratoire. Donc il y en a qui même ressentent des symptômes bien avant le seuil de 50 microgrammes par mètre cube. Ce sont pour nous des vrais vigies. Souvent, on est alerté. Ah non, je pense que la qualité de l'air est plus mauvaise, etc. Parce qu'ils ont une sensibilité en effet très importante par rapport à ces particules fines ou tout type de composés. Donc voilà, en effet, on a des réactions qui peuvent être différentes, mais l'impact il est là. Il faut être donc vigilant surtout sur lorsqu'on fait des activités physiques intenses, à tout symptôme respiratoire. Voilà, c'est pas dire stop complètement au sport, c'est vraiment d'être vigilant sur l'effort. Plus l'effort va être intense, forcément plus vous augmentez votre volume d'air inhalé, et donc les particules qui sont à l'intérieur, qui rentrent en fait dans votre corps et qui vont rester, ne repartent pas comme ça. Donc ça peut encombrer en effet vos bronches, vos alvéoles, etc. Donc être vigilant et limiter ces activités, justement, faire plutôt des activités modérées ou en espace intérieur par exemple. C'est ça. Et là j'ai une petite pensée pour tous les clubs de sport, comme on est quand même régulièrement confronté, même si c'est pas si régulier que ça, l'alerte rouge ou l'alerte maximale, mais les clubs de sport, c'est toujours un peu la question, il y a ou pas, coach, on vient ou on vient pas, etc. Et donc, c'est vrai, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire finalement ? C'est vrai qu'il y a la responsabilité du coup en tant que club, c'est pas juste une décision personnelle qu'on prend pour soi, mais comment les aider à réfléchir au maintien ou pas de l'activité sportive un jour comme aujourd'hui ? Alors, il faut savoir qu'à côté des informations qui sont communiquées par Madiner, il y a aussi des mesures qui peuvent être prises par le préfet. Et souvent, au niveau d'alerte, il y a des mesures qui sont prises, notamment sur la restriction des activités physiques pour les personnes mineures, les enfants. Donc, si l'épisode persiste, demain mercredi, voilà, activité donc souvent en club. Voilà, il faut être vigilant s'il y a cette restriction. Donc, ça peut être dans les écoles et donc dans tous les établissements qui reçoivent du public jeune. Et donc là, en effet, pas d'activité, c'est le maître mot. Et sinon, en termes après, même s'il n'y a pas cette mesure qui est prise par le préfet, vous, en tant que cadre d'association, manager, coach, etc., voilà, il faut être vraiment vigilant et adapter peut-être l'activité qu'on propose aux enfants, aux jeunes notamment, justement à cet environnement pollué.
Voilà, changer un petit peu, faire des activités beaucoup moins. Voilà, c'est peut-être moins pas le jour où on fait un gros match de préparation, peut-être des petits ateliers, si je pense au foot, etc., mais d'autres sports. Mais voilà, mais de plus en plus des ligues, en tout cas, nous appellent, nous contactent des clubs, voilà, pour savoir ce qu'il faut faire. Les aménagements. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment en termes de responsabilité, comme tu le disais, Caroline, sur comment j'adapte mon activité, et puis bien sûr, lorsqu'il y a des mesures qui sont prises par la préfecture, là, il n'y a plus de discussion. Et alors encore pour terminer sur cette question, entre intérieur et extérieur, en cas de pollution, il n'y a pas de différence en fait. C'est pas parce que l'activité est en intérieur qu'on est plus protégé. On est un peu plus protégé, mais c'est pas complètement protégé. Les recommandations, elles concernent essentiellement les activités physiques intenses extérieures. Donc en intérieur, on est un petit peu plus protégé, mais voilà, l'adaptation doit se faire vraiment sur tout type d'activité. Et bien voilà donc pour clôturer cette première rubrique de l'émission consacrée à l'actualité, cette qualité de l'air dégradée et persistante. Donc restez vigilants et restez aussi connectés, notamment à la newsletter de Made in Inner. Sur leur site, vous pouvez en 2-3 clics vous inscrire à la newsletter et recevoir les alertes pollution éventuellement émises automatiquement. Revenons à une autre activité brûlante avec un très mauvais jeu de mots, n'est-ce pas Gaëlle ? En effet, je ne sais pas si je ris jaune ou pas. Oui, c'est pas drôle. Attention, on se reprend. Parce qu'en fait, il y a une de vos stations qui a été brûlée, qui a brûlé. Tu nous racontes l'histoire ? Oui. Alors, il faut savoir, ou peut-être que vous l'avez vu, ces temps-ci, il y a pas mal, surtout dans le nord, il y a pas mal de feux, de brûlages, etc., qui malheureusement, avec cette période qui était très sèche, etc., et avec le vent qui est présent, sont peu contrôlés et donc se dispersent assez rapidement. Et donc, en effet, la station qui est située dans l'enceinte du CDST, donc du Centre de découverte des sciences de la Terre à Saint-Pierre, a été victime justement d'un feu non contrôlé qui a pris dans le champ de canne qui est à côté et du coup a été entièrement calciné, on n'a rien retrouvé. Donc en effet c'est une station en moins de notre réseau de surveillance. Dans le Nord Caraïbes, il faut savoir qu'il n'y en a pas des stations fixes en tout cas qui mesurent 24 heures sur 24 la qualité de l'air. Il n'y en a pas énormément, il y avait 7 stations surtout qui mesuraient les particules fines et l'ozone, problématique plutôt en milieu périurbain rural. Et puis après, on a juste un point de surveillance sur Bellefontaine, mais pas de tous les polluants. Et donc voilà, donc là maintenant pour évaluer la qualité de l'air sur le Nord Caraïbes, on s'appuie essentiellement sur de la modélisation. Et c'est vrai qu'on n'a plus de points de référence qui nous permettent de caler nos modèles, etc. Donc c'est compliqué, c'est des ennuis, c'est des papiers d'assurance, etc. concrètement au quotidien. Mais à terme, en effet, c'est une problématique pour la surveillance. Donc, des réflexions à mener aussi de la part de Made in Inner pour compléter justement cette modélisation. Et puis aussi, il faut savoir que cette station, elle était dans une enceinte, donc un musée. On l'avait habillée donc de support pédagogique. On l'utilisait beaucoup sur nos actions de sensibilisation. Vous savez qu'on fait régulièrement des actions de sensibilisation au CDST. Donc voilà, pour nous, c'est un support en moins aussi. Donc voilà, il va falloir trouver des choses justement pour essayer de combler cette absence. Mais voilà, ce qui est important, c'est de rappeler, c'est que les feux, je vous rappelle, les feux de déchets à l'air libre sont interdits. Personnellement aussi, j'ai été victime d'ailleurs d'un boucan non contrôlé à la maison au Morne-Vert. Donc voilà. Il y en a beaucoup, ils sont non contrôlés, donc c'est un danger à la fois donc pour la qualité de l'air, c'est énormément de polluants différents qui sont émis. Le panache de fumée, il peut vite, certes, c'est pas seulement vous à côté qui avez mis le feu qui est impacté, c'est tout le voisinage. Et dans votre voisinage, vous allez perdre des personnes qui sont asthmatiques, qui souffrent d'un cancer, avec des enfants, etc. Et eux, ils vont respirer un feu non contrôlé, c'est une journée entière minimum pour qu'il soit maîtrisé par les pompiers. Et pendant ce temps, tout le voisinage respire ça. Donc avec des conséquences directes sur la santé. Et puis bien sûr après les risques pour les préjudices, vous mobilisez une équipe de sapeurs-pompiers, même plusieurs souvent, donc rappeler les dangers de ces feux en cette période-là et essayer de trouver des alternatives. Sans compter les amendes auxquelles on s'expose, d'autant plus si on détruit du matériel appartenant à autrui. Bill, tu avais une question. Oui, Gaëlle, est-ce qu'il y a déjà une suite à donner, puisqu'on disait que c'était la seule station, donc est-ce que vous pensez déjà à le remplacer? Est-ce qu'à moyen terme, quelle est la suite à donner par rapport à cette triste
Alors cette c'est triste pas, nouvelle là on est en plein dedans, donc c'est compliqué. Il faut savoir que c'est 100 000 €. Hein, c'est pas Oui. pour nous restons une association, donc après c'est des démarches au niveau de nos partenaires, de nos financeurs, pour voir et notamment au niveau du ministère, pour voir comment, puisque là ça répond à une surveillance réglementaire, comment on peut pallier à ça. Oui. Donc c'est quelque chose qui est en cours. Il y a des dossiers à monter pour montrer en quoi c'était important pour nous d'avoir un point de surveillance dans cet endroit-là. Et comme je disais, c'était aussi important surtout sur la modélisation. Donc il faut savoir que la plupart la surveillance va être précisée, peaufinée, parce qu'on peut pas mettre un point de mesure fixe sur toutes les communes par la modélisation, mais c'est vrai que des fois c'est important pour caler les modèles, etc. Donc voilà, tout ça va être c'est un jeu, des dossiers à constituer pour voir comment on peut soit refinancer une station, soit mettre des stations, des campagnes de mesure au cours de l'année avec des moyens mobiles pour combler un petit peu cette disparition. Voilà un petit projet pour les vacances, n'est-ce pas, qui arrive à point nommé, juste quand on a un peu plus de temps. Tu vois, parce que si ça t'était arrivé plus tôt, t'aurais été embêté, t'aurais trop de choses à faire. Là, tu as du temps qui se dégage. Tu peux, avec ton équipe, comme on sait que vous avez l'habitude de vous retrouver les pieds en éventail, les orteils en éventail pour faire des jeux, cette fois-ci, ce sera les orteils à l'air pour faire des dossiers. Non mais vraiment, on est déçus effectivement d'apprendre cette nouvelle. Et c'est vrai que ces feux, on en parlait encore avec ma belle-maman, pour tout vous dire, parce qu'effectivement, ça va trop vite. La brindille qui vient de chez le voisin, qui attaque ton arbre et qui s'attaque au terrain, ça va tellement vite. Donc merci ceux qui nous écoutaient de prendre des précautions et puis d'en parler aussi autour de vous. On revient à l'actualité de Madi Niner, et puis vous savez que nous parcourons chaque mois la newsletter. N'hésitez pas à vous y abonner pour la recevoir chez vous. Nous le savons depuis plusieurs mois, Madi Niner s'est lancé dans la réalisation de mini-séries pour nous présenter des associations actives sur le territoire et qui contribuent à l'environnement, à l'amélioration ou à la préservation de l'environnement. Nous en sommes déjà à l'épisode 4. Oui, donc c'est en effet, on a lancé en début d'année Ils agissent pour l'air. Donc l'idée, c'est une petite web-série qui présente des initiatives locales qui peuvent être portées soit par des associations, mais aussi des collectivités, des entreprises ou même des particuliers. Et donc des initiatives qui ont un impact réel sur la qualité de l'air et bien sûr sur la santé, plus ou moins direct, donc en fonction du projet. Et donc l'idée, c'est de présenter en quoi cette initiative ou ce projet qu'il porte a une incidence sur la qualité de l'air. Et donc ce numéro 4, nous sommes allés à la rencontre de la Ligue contre le cancer, qui est depuis 1 ou 2 ans, avec qui on porte pas mal d'actions aussi. Qui est très dynamique d'ailleurs, c'est cette ligue en Martinique, et qui a pour projet de promouvoir ce qu'on appelle les espaces sans tabac. Vous savez, depuis quelques années, le tabac, il est interdit dans les lieux publics, recevant du public, donc intérieur, les lieux intérieurs, les bars, etc. Donc ça a vraiment fait progresser le recul du tabac de façon générale en France, dans l'Hexagone ou même ici. Mais il y a encore des espaces où le tabac reste bien présent, et malheureusement, on subit ce tabagisme. Je parlerai du coup des différentes expositions, peut-être pour rappeler un petit peu que même si on n'est pas fumeur, on subit quand même l'impact du tabac sur la santé si on est à côté d'un fumeur. Et donc la Ligue contre le cancer en Martinique veut mettre en place, développer ces espaces donc extérieurs sans tabac. Ce sont des espaces où on va retrouver souvent des publics familiaux, les enfants, les grandes personnes, etc. Et qui sont situés, alors soit des plages, par exemple, sans tabac, ou des espaces verts, par exemple un square. Vous savez, il y a par exemple Place Caraïbe, il y a souvent des familles qui se réunissent, etc. Ça peut être typiquement un genre d'espace qui peut être labellisé et promu espace sans tabac. Le Malécon à Fort-de-France, voilà. Donc par exemple aussi un parcours de santé,
voilà, des fois on trouve, on regarde au sol, on voit des mégots, etc., qui montrent que malheureusement dans ces espaces on fume, etc. Donc l'idée c'est vraiment d'encourager à la fois les collectivités bien sûr, mais ça peut être aussi des entreprises par exemple qui se rendent compte que devant leur entreprise, tous les gens se réunissent et fument, et ça a un impact par exemple sur les salariés à l'intérieur. Donc voilà, promouvoir ces espaces pour dénormaliser le tabac et pour faire encore reculer et limiter justement cette pollution qui reste, je le rappelle, la première en tout cas en air intérieur et qui reste une grosse problématique en air extérieur. Très bien. Est-ce que vous avez, quatrième, comme disait Caroline, déjà des retours sur cette mini-série ? Alors on a des bons retours, donc à la fois pour mettre en lumière des projets, par exemple celui de la Ligue, c'est vrai on a eu des bons retours sur ces espaces et sur cette interview, et de façon générale voilà, ça permet vraiment de mettre en lumière, de créer des partenariats, montrer que beaucoup se mobilisent, donc c'est un projet qui marche plutôt bien, donc on en est content, et donc on souhaite le poursuivre voilà, pour aller jusqu'au bout, parce qu'il y a encore plein d'initiatives qui méritent d'être mises en lumière, et plein de porteurs de projets voilà, qui méritent. L'épisode 5 est déjà en préparation. Alors, préparation. En réflexion, on va dire. En réflexion, oui, toujours. Mais le service de communication aussi à Madinair, on a actuellement une personne qui est partie. Donc voilà, notre community manager d'ailleurs. Donc je lui fais un petit coucou si elle écoute d'ailleurs. Et puis donc là, on a recruté, mais il faut attendre que la personne soit en poste et soit vraiment sur le terrain pour reprendre. Donc on aura peut-être une pause, on va voir, même si avec le reste de l'équipe on essaye de maintenir le plus possible des choses, mais c'est vrai qu'il faut faire des choix à un moment donné. Très bien. Les rendez-vous de l'air avec Nord FM et Radio Fréquence Caraïbes, tous les premiers mardis du mois, dernier de cette saison. La suite, Caroline ? Oui, en fait j'aurais bien encore posé une question par rapport aux séries. Est-ce qu'on peut vous soumettre des idées d'associations à aller rencontrer pour poursuivre votre série justement ? Ah bien sûr, évidemment. Alors ça avec plaisir, et justement ça nous permet de découvrir d'autres choses, de faire germer d'autres idées. Donc ça, c'est avec plaisir. Si vous avez un projet, ou même vous en tant que particulier, vous menez des actions, je pense récemment, on a accompagné quelqu'un qui fait de la location et qui sensibilise ses locataires justement à la qualité de l'air intérieur, et qui nous a demandé des ateliers. Voilà, ça c'est des genres d'initiatives qui sont tellement exemplaires et qui seraient tellement bien à promouvoir, location touristique, location, etc. Donc voilà, et je suis sûre qu'il y en existe plein et on n'est pas au courant. Donc avec plaisir, donc il suffit de nous envoyer un mail à info@madininair.fr. Donc vous nous parlez de ce projet, vous souhaitez mettre en avant quelqu'un qui est peut-être timide, parce que par exemple la personne dont je parle qui fait, c'est vrai qu'elle n'aime pas trop être mise en avant, et pourtant fait tellement de choses. Donc voilà, mais voilà, des fois c'est pour montrer, les valoriser. Je pense que c'est important de les reconnaître tout ce qu'ils font et qu'ils peuvent faire pour l'environnement, pour la Martinique, etc. et pour la qualité de l'air. Donc, on le sait, la qualité de l'air, ça se pratique, ça se travaille dans notre quotidien, et puis ça s'étudie. Et justement, Madininair a depuis plusieurs mois mis un focus sur le sud, l'espace sud. Alors est-ce qu'il y a des résultats intermédiaires à partager, ou des observations particulières à faire sur les communes du sud que vous étudiez ? Alors en effet, on a fait une évaluation de la qualité de l'air au Vauclin. Les résultats, ils sont souvent, le temps de traitement, etc., 6 mois avant, on n'a pas de résultats forcément intermédiaires. D'ailleurs, actuellement, on est plus sur le bilan de l'année 2022 qui va paraître dans les prochaines semaines. Donc là, on est vraiment sur un gros travail de publication, de synthèse des résultats, etc. Donc voilà, sur les études qui ont été faites récemment, on attend. Il y a souvent une période de traitement qui est un petit peu plus longue. Mais donc là, premier bilan, 1 an s'est déjà écoulé, ou bien on n'est pas encore à 1 an d'analyse pour le bilan 2022 ? Pour l'étude dans le sud ? Oui, c'est ça. Pour l'étude de dans le sud, en fait, souvent, c'est ces campagnes de mesure. On est sur 4 campagnes, donc on n'est pas sur, on est sur 8 semaines de mesure de mémoire pour que ça soit représentatif de l'année, réparti sur l'année. Donc là, il me semble que sur la campagne je ne veux pas me dire de bêtises si le service études m'écoute, mais il me semble que sur la campagne de mesure au Vauclin, elle est terminée. Et donc après, il y a tout le traitement des mesures. Et après, il peut y avoir d'autres campagnes sur, par exemple, le dioxyde d'azote, pollution automobile, qui vont être mises en place plus tard dans l'année, etc.
Voilà donc la poursuite des analyses ponctuelles ou longitudinales, si on peut dire aussi, de la qualité de l'air. Madininer toujours sur le terrain, aussi pendant les vacances à destination des familles. Oui, donc Madininer devrait être présent donc dans quelques centres de loisirs pour proposer des activités aux plus jeunes. Et en effet, au niveau des familles, on maintient nos rendez-vous dans le Nord justement au CDST, donc avec les mercredis de l'air. Et donc le premier mercredi, si je ne me trompe, c'est le 12 juillet. Donc voilà, rendez-vous le 12 juillet au CDST pour des animations à partager en famille, ludiques autour de la qualité de l'air. Donc s'informer, apprendre tout en s'amusant, voilà ce qu'on vous propose. Voilà, on vous invite à réserver puisqu'il y a toujours beaucoup de demandes pour ces ateliers ludiques, créatifs et pédagogiques. Voilà les coordonnées du Centre de découverte des sciences et de la Terre, le 0596 52 82 42. Très bien. Et donc Gaël, tu disais, donc je ne sais pas si c'est nouveau, donc vous allez aussi travailler avec les centres de loisirs. Comment vous êtes sollicité, c'est sur demande et comment ça se passe? Donne-nous un petit peu concrètement. Alors c'est sur alors étant, comme vous avez compris, en sous-effectif pendant 2 mois, là on va répondre plutôt à la demande. Souvent des fois on fait la promotion de nos activités auprès des centres de loisirs. Là on répond à la demande et on a déjà pas mal de demandes. donc voilà, si vous êtes intéressé à mettre en place une activité, donc vous avez j'ai eu l'occasion d'en parler, mais on a différentes activités adaptées au plein air, mais toujours pour aborder la qualité de l'air, des rallyes enquêtes, des collantes, des petits défis de l'air, etc. Donc tout à s'amuser tout en sensibilisant aux questions environnementales, éco-citoyennes, les enfants, ce sont des choses possibles. Donc il suffit de nous contacter donc sur l'adresse info@madininer.fr en nous précisant la commune, la date souhaitée, le nombre d'enfants qui seraient présents et les âges. Puisqu'on adapte forcément nos activités aux différents âges. Et puis on essaiera d'y répondre aussi vite et dans la mesure du possible. De façon favorable. Évidemment. Les rendez-vous de l'air, mesdames, messieurs, dernière, je vous disais, de la saison avec Nord FM et Radio Fréquence Caraïbes. Avec la suite, Caroline. Eh bien la suite, moi j'allais souhaiter tout simplement un petit peu de repos à l'équipe de Madininer puisque la saison des vacances approche à grands pas, même si on l'a entendu, le travail n'est pas moins conséquent, même si conséquent ne s'utilise pas du tout dans ce cadre-là. Donc je voulais vous encourager et puis vous saluer pour ce beau partenariat qu'on a avec vous, la chance de faire évoluer entre Nord FM et Radio Fréquence Caraïbes. Une petite piqûre de rappel, Gaël, sur les cahiers experts, donc c'est ce fameux cahier. Voilà, ce sont des outils qu'on a mis en place. Donc on a édité une nouvelle édition du cahier des activités. Donc c'est l'approche des grandes vacances. Voilà, ce cahier il est complètement téléchargeable sur notre site internet. Donc vous pouvez parents le télécharger pour le proposer à vos enfants. Il y a vraiment différentes activités, des mots croisés, des mots mêlés, des labyrinthes, des jeux des différences, des petites expériences à faire en famille. Et donc pour découvrir toutes les thématiques air intérieur, air extérieur et autour de tout ça adapté au contexte de la Martinique. C'est bon. Alors tu disais tout à l'heure en termes d'emploi, et c'est en cours actuellement, c'est ça donc Alors on avait, je veux dire au passé, on avait 3 offres à pourvoir plutôt. Et donc chargée de communication, donc nous avons recruté, elle devrait arriver, c'est une dame qui devrait arriver en août. Ensuite, on a une offre de service civique qui est actuellement, par contre, on est en cours de recrutement, donc il est toujours temps de postuler. Donc, service civique, je rappelle, ce sont des jeunes entre 18 et 25 ans qui sont intéressés par l'environnement. L'objectif, c'est de faire avec nous une mission de sensibilisation à la qualité de l'air, donc aller justement au contact du public, des enfants, des adultes, pour les sensibiliser à la qualité de l'air. Si vous n'y connaissez rien en qualité de l'air, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que on vous accompagne justement. Et l'idée, c'est que vous soyez aussi vous-même
informer, que vous appreniez des choses pour pouvoir après transmettre. Et justement, c'est plus intéressant pour nous d'avoir des personnes qui n'y connaissent pas forcément, parce que justement, ils vont être capables de retransmettre, vulgariser, adapter à chacun les mots qu'on utilise au quotidien à Madinaire. Donc voilà, vous aimez, vous êtes à l'aise à l'oral, vous aimez le contact, vous aimez partager des choses, vous êtes motivé. En fait, ce recrutement, en fait, on recrute essentiellement des jeunes qui sont motivés et pour lesquels cette mission a un sens, c'est-à-dire est adaptée à leur projet personnel, parce que peut-être qu'ils veulent s'orienter vers l'environnement ou vers l'enseignement. Voilà, donc l'entretien il se fait surtout là-dessus, sur ses motivations et sur l'adéquation du projet personnel. Parce que c'est vraiment une relation, le service civique gagnant-gagnant. Madinaire apporte ce qu'il peut apporter et le jeune aussi fait de cette mission ce qu'il en a envie en fonction de son profil. Certains vont travailler complètement sur la biodiversité, d'autres sur un peu de la communication. Donc voilà. Donc cette offre, elle est disponible sur le site du service civique. Il faut postuler à travers cette offre. Quand vous postulez, essayez de joindre quelques mots de motivation. C'est important, je pense que c'est aussi un premier pas pour ces jeunes, c'est souvent une première expérience, mais vers la vie professionnelle. Donc c'est important de montrer votre motivation, parce que si je ne reçois rien, je ne peux pas trop voir ce qui se passe en termes de motivation. Et peut-être joindre un CV, voilà, c'est que ça permet d'appréhender et le candidat. C'est la première image qu'on voit de vous. Donc si on a juste un mail et puis votre disponibilité, ça va pas suffire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site du service civique pour postuler pour cette offre. Et voilà, on est encore en cours de recrutement, donc si vous êtes à l'écoute, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Le recrutement, donc c'est pour juillet, pour une mission de 8 mois, 24 heures par semaine. Donc autour de la sensibilisation de la qualité de l'air. Et donc ces 24 heures, souvent c'est les matins, puisqu'on travaille avec les écoles. Les animations c'est souvent le matin, mais ça peut s'adapter. Donc c'est compatible éventuellement avec des études peut-être à la rentrée, etc. Donc tout ça, c'est bien sûr à construire intelligemment ensemble cette relation. Et le dernier poste, alors c'est un poste qui est beaucoup plus compliqué, même au niveau national. C'est un poste d'ingénieur en modélisation et en inventaire. C'est un poste qui est ouvert depuis quelques semaines. Il faut savoir qu'il y en a plusieurs en France qui sont ouverts, et c'est vrai que c'est des profils qui sont très rares et donc très recherchés. Et donc, en tout cas, il y a un poste de ce calibre en Martinique qui est ouvert. Donc voilà, si vous connaissez des jeunes qui ont fait des études en chimie de l'air, qui ont utilisé des logiciels de système d'information et géographie, etc., c'est peut-être une opportunité pour eux pour entrer au pays s'ils sont là-bas, ou peut-être quelqu'un qui veut découvrir la Martinique. Donc n'hésitez pas à postuler là aussi. Donc l'offre elle est sur notre page internet, donc www.madinaire.fr, et vous pouvez envoyer votre candidature à info@madinaire.fr. Madinaire, dernière de cette saison 2022-2023, donc on en a quasiment fini. On rappelle Gaël qu'en ce moment, c'est vrai que, petite piqûre de rappel, en tout cas pour les auditeurs qui nous écoutent, donc prudence puisque la qualité de l'air n'est pas très bonne. Hein. Oui. Un épisode de pollution concerne le territoire de la Martinique depuis ce week-end, devrait perdurer un petit peu, donc soyez vigilants, donc surtout si vous êtes assez sensible à la qualité de l'air. On n'en a pas eu beaucoup d'épisodes de pollution jusqu'à présent, c'est le 3e en fait, et c'est le plus important, il faut être assez clair. Donc, mais on est sur une période qui est propice à ces épisodes de brume de sable. Mai, juin, c'est souvent les pics au niveau de l'année de brume de sable. Donc ça peut, on a vu sur nos modèles, on voit ces masses de particules désertiques, de poussière de sable qui traversent l'océan et puis qui, avec des conditions météorologiques favorables, peuvent toucher les Antilles. Donc soyez vigilants. Très bien, merci donc mesdames, messieurs pour cette dernière. Caroline, merci donc pour cette saison 2022-2023. Mais merci pareillement Bill, et merci Madinaire, merci Gaël d'avoir maintenu ce partenariat au fil des saisons qui se développent, qui s'étend aussi avec cette mutualisation et Radio Fréquence Caraïbes. C'est vraiment un plaisir. Merci à Marco, donc du côté de Nord FM au Lorrain, à toute l'équipe aussi. Merci Gaël. Oui, un grand merci à vous pour cette saison. Ça fait encore un plaisir de parler air avec vous et puis de partager ça avec vos auditeurs. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouvera donc pour la saison 2023-2024. Voilà. À bientôt donc sur nos deux antennes respectives.
émission de Fréquence Caraïbe et Nord FM en partenariat avec Madi Linéaire. Les Rendez-vous de l'air, c'est une émission spéciale sur la qualité de l'air et l'indice ACMO tous les premiers mardis du mois entre 11h et midi. Soyez à l'écoute sur Radio Fréquence Caraïbe et Nord FM pour tout savoir sur la qualité de l'air et l'indice ACMO. Vous pouvez poser vos questions au 05 96 78 02 03. Les Rendez-vous de l'air avec Nord FM, Radio Fréquence Caraïbe et Madi Linéaire. Alors, gardez l'écoute. Fréquence Caraïbe, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24h sur 24.